Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis super contente parce que j'ai reçu mon femme majuscule. Ce femme majuscule, moi, je suis abonnée depuis le début de depuis sa naissance, on va dire. C'est une équipe fantastique qui la dirige. D'ailleurs, je les embrasse toutes très très fort. L'éditrice Muriel est une femme majuscule. Cette année, elle va fêter ses 50 magnifiques printemps. Et je voudrais vous lire, si vous l'acceptez, un tout petit peu de son édito, parce que je le trouve fabuleux et plein de promesses pour nous, les femmes majuscules. Hop, j'ai des lunettes. Et oui, elle dit, c'est Muriel qui dit, 2004 fera date pour les femmes. Celles nées en 64, c'est mon cas, vont souffler leurs 50 bougies et avec elles, la France va franchir un cap, jusque-là jamais atteint. Une femme majeure sur deux aura plus de 50 ans. Mais vous vous rendez compte, une femme sur deux aura plus de 50 ans. C'est une étape clé qui se joue pour la génération des femmes majuscules, car il s'agit d'une véritable transition démographique, autant dire une petite révolution. Ce phénomène de société, dit Muriel, mérite mieux que le silence gêné des décideurs face à ces mal nommées ménagères de plus de 50 ans. Et moi je rajoute, oui, ils ne sont pas foulés pour trouver ce titre-là. Franchement, c'est légèrement péjoratif, moi je trouve. Désormais numériquement majoritaire. Nous sommes majoritaires. Ça fait du bien. Face aux attentes légitimes de milliers de femmes silencieuses considérées comme des seniors et traitées comme telles. Exactement. Faute de réponse, proposons la nôtre. Ouais, j'aime. Et commençons par faire valoir nos atouts. L'expérience, la maturité assumée et la certitude d'être là où nous devons être, c'est-à-dire bien dans notre vie. Projetons-nous dans un projet de société constructif qui profite à tous, car l'avenir est devant nous. Bravo Muriel, bravo. C'est dans le femme majuscule. Prochain, c'est au mois de mars, que nous aurons, qui fêtera d'abord son 3e anniversaire. Et ce que je vous propose déjà, c'est vrai, c'est que femmemajuscule.fr, c'est-à-dire leur site, a été complètement rénové. Donc, vous pouvez effectivement aller sur le femme majuscule FR. Voilà, en tout cas, moi, c'est une revue que j'aime beaucoup, parce qu'elle traite en plus de sujets et qu'il va jusqu'au bout d'un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite émorce, tiens, pof, tout, le titre. Et puis après, vous cherchez partout, s'il y a un peu de contenu, et il n'y a rien du tout. Ça m'énerve, mais ça m'énerve ça. Non, je n'arrive pas à mes lunettes, parce que là, je vais vous dire quelques petits, non pas des passages. Alors, toujours des photos avec des femmes de notre âge, de nos âges, parce que la tranche d'âge est quand même de 40 à 90 ans, c'est vrai que ça fait quand même une large marge. Donc, la nouvelle conso, nouvelle génération, de façon de consommer, dans les vintages, etc., c'est assez sympa. Il y a Chantal là-dessous, qui est interviewée par Muriel, et c'est plein d'humour. Il y a la beauté, vous voyez, par exemple, là c'est une amie qui pose pour présenter, comme je l'avais fait en mars l'année dernière. Et là, on a effectivement, on parle un petit peu de bien récupérer après un cancer, en faisant de la thalassothérapie, ça c'est une bonne chose, mais il y a des soins ultra ciblés aussi, en fonction de ce dont a besoin notre peau. Retrouver de l'éclat ou plutôt se rédensifier, etc. Donc c'est les tâches aussi, c'est tout un programme. Et puis ça, c'est très joli, c'est les dessous chic, et présenté par une femme qui a certainement plus de 50 ans aussi. Et puis, pourquoi sommes-nous en quête de police? Ah ça, j'ai beaucoup amusé. Alors, police,
les poils, qui représentent les poils. Il y a 3 personnes différentes qui... c'est le refus des épilations, etc. C'est super drôle. C'est vrai qu'on apprend plein de choses. Le gluten. Et ça, c'est un sujet. Les fuites urinaires. Et ben oui, ça aussi, c'est un sujet. La retraite, un long fleuve tranquille. Vous voyez, des sujets vraiment... Emmanuel Laborie, qui vient effectivement faire aussi tout un portrait de cette jeune femme, majuscule. La Mongolie, ça j'ai adoré. Moi qui adore voyager. On nous emmène en Mongolie. Alors, et puis, un fil à la patte au poignet. Alors ça, c'est très de société. Hein. C'est vrai qu'on est relié à tout, que ce soit avec nos portables, mais aussi avec nos podomètres. Enfin bon, nous, les femmes majuscules, nous sommes quand même très, très branchées aussi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes très, très nombreuses à être abonnées à Femmes Majuscules. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, il faut qu'on parle de nous. Hein, c'est très, très important parce que, vous avez entendu, nous sommes 1 sur 2 à avoir plus de 50 ans. Donc, il va falloir foncer les filles. Hein, là, c'est pas possible. Déjà, moi, avec mon blog, j'ai l'impression qu'on arrive aussi à faire plein, plein de choses. Et aux États-Unis, c'est vrai que les blogs pour les femmes sont vraiment... la vieillesse a l'air de faire moins peur là-bas, quoi. C'est pas en France, à la limite, dès qu'on devient vieux, il faudrait se cacher. Et c'est comme quand on est malade. Quand on est malade, c'est vrai que c'est difficile. Hein, je sais pas pourquoi on est comme ça. On a l'impression qu'on est dans des cases. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que chaque jeune deviendra mature. C'est clair. Chacun de nous peut avoir des périodes où il va être malade et après il ira bien. Mais c'est le parcours d'une vie. Et voilà, il faut qu'on reste tous comme ça, tout le temps, quoi. Les jeunes, les moins jeunes, mais nous sommes un sacré succès aussi pour les jeunes. De nous voir vieillir bien, d'être toujours concentrés à faire des tas de choses, de se trouver intéressants, de bien évoluer. Mais c'est un sacré plus pour les jeunes qui ont, dès qu'ils ont 25-30 ans, commencent à avoir peur de vieillir. Voilà, nous sommes là et nous montrons que vieillir, c'est pas une catastrophe. Et c'est loin d'être une catastrophe parce qu'en plus, on est toujours en vie. Donc ça, c'est déjà merveilleux parce que la vie, on y tient. Et en plus, de bien vieillir, ça veut dire que c'est possible, quoi. Même sans faire des trucs extraordinaires. Évidemment, on a des rides. Évidemment, on a une moins bonne vue. Évidemment, on aura des problèmes divers et variés. C'est vrai, c'est vrai. Le mécanisme vieillit quand même si on lutte. C'est logique. Mais on est là et on est bien là. Et on a envie d'être reconnu à notre juste... je ne sais plus comment on dit, mais parce qu'on est des majuscules, des femmes et des hommes. Mais c'est vrai que les hommes ont plus de chance que nous. Alors, peut-être pas le commun des mortels, mais quand on les voit par exemple en politique ou ailleurs, ils sont encore en politique, ils ont 90 ans, ils sont là comme si c'était des ténors magnifiques, ça m'énerve, quoi. On ne voit pas de femmes. Et puis bon, à 90 ans, ils ont raison de s'occuper d'autre chose peut-être que de politique. Mais... c'est incroyable quand même cette différence-là. Moi, je ne suis pas du tout une féministe, hein, non, pas du tout. Hein. Les hommes sont là et c'est super. Mais quand même, avoir plus de reconnaissance, ce serait bien. Et ça serait légitime. Voilà, écoutez, c'était pour vous donner un petit coup de rien du tout, parce que je suis bien dans ma peau. Mais c'était pour vous dire qu'il faut qu'on nous reconnaisse, nous, les femmes. Si ça vous intéresse, je vais faire un smoothie après. Smoothie anti-âge. Au revoir et passez un très très bon week-end. La semaine prochaine, attention, j'ai plein de choses à vous dire. En lisant Femmes majuscules de Smoothie, j'ai lu un article sur la banane et ses vertus. Et effectivement, vous savez qu'elle est hyper riche en potassium. Moi, j'aime la banane en prenant effectivement des petites quantités, puisqu'elle doit faire, je pense, dans les 89 calories pour 100 grammes. Donc, en prenant une demi-banane, moi, je trouve que c'est tout à fait correct. Donc, pour faire ce
Voilà, je rapproche un petit peu mon blender. Pour faire ce smoothie, j'ai pris une demi-banane, très riche en potassium. Donc voilà, je vais couper déjà en petits morceaux. Je vais pousser ça. Je mets ma demi-banane. Ensuite, j'ai pris des graines de... Alors, ça se prononce comment? C'est toujours difficile, ces trucs. De goji. Moi, je prononce ça comme ça. Donc, j'en ai pris une petite poignée. C'est ces petites graines qui sont très riches en vitamines C, en minéraux. C'est riche en oligo-éléments. C'est un antioxydant incroyable. Et en Asie, puisque ça vient d'en Asie, c'est vraiment le top du fruit. Alors moi, en principe, j'en mange tous les jours, un ou deux, comme ça, petits fruits. Mais bon, on est tellement habitué à avoir des fruits que j'adore, moi, en France, que c'est vrai que celui-là, c'est pas mon préféré, mais ça peut remplacer les bonbons pour les petits-enfants. C'est beaucoup moins méchant. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un kiwi entier. Pourquoi le kiwi? Parce qu'il est encore plus riche en vitamine C que l'orange. Et il a en plus de la vitamine A plus E. Et du fer, du calcium et de l'acide folique. Donc, hop, je mets mon kiwi dedans. Bon, alors là, j'ai pris aussi du... Ah oui, parce que je m'aperçois que j'ai pris quelque chose que j'aurais pas dû, bah tant pis. J'ai pris un tout petit bout de concombre. Pourquoi du concombre? Ah ben parce qu'il fallait que je le termine. Donc c'est un tout petit bout. Qu'est-ce que ça apporte? De l'eau. Qu'est-ce que ça apporte autrement? Bon, je crois pas grand-chose, ça. Donc, allez, moi je mets quand même. Et j'avais coupé, mais j'ai déjà mis, parce que je ne retrouve plus, un tout petit bout de gingembre, de la racine de gingembre, qui est réputée pour donner de la vigueur, de la vitalité et lutter contre la fatigue. Donc voilà, mon petit bout. J'ai fait 200 ml, c'est bien ça, de jus d'orange, en pressant 2 oranges, riches en vitamine C, que je rajoute. Je rajoute aussi du germe de blé bio. J'aime bien celui-là, moi. Et je vais rajouter une cuillerée à soupe de vitamine E, de germe de blé, qui est très très riche en vitamine E. Ça, c'est vraiment très très bon pour la peau, les cheveux et les ongles. C'est vraiment impeccable. C'est riche en plein de vitamines et c'est aussi un antioxydant. Donc voilà, je mets à peu près une cuillerée à peine. Hein. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop, donc je retire. Je vais mettre mon petit Suisse 0% pour apporter un peu de produit laitier. Et puis épaissir. Moi j'aime bien quand c'est épaissi un petit peu plus en smoothie. J'aime bien quand il n'est pas trop épais. J'ai rajouté aussi de la boisson riz calcium. Pour ajouter du calcium, pour celles ou ceux qui ne supportent pas le lait, il y a beaucoup de boissons qui le remplacent. Là, j'ai voulu essayer le calcium parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout calorique. Et je ne connaissais pas le goût. Je connais le goût du soja. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je connais le goût de l'amande. C'est très très bon. C'est assez, par contre, calorique. Je connais l'avoine. Alors, dans les soupes, je trouve ça très bon. Mais dans les smoothies, je trouve ça moins bon. Ça, c'est un peu comme de l'eau. Donc, je vais en rajouter 100 ml. Et voilà. Oui, non, ça va être suffisant. Je prends ma petite gelée royale tous les matins et j'avoue que ça me fait du bien parce que je me sens nettement moins fatiguée. Et là, je vais tourner mon appareil et je vais arrêter parce que ça va faire beaucoup de bruit. Voilà. Tout est mixé. J'essaie d'enlever mon petit truc à publicité. Voilà. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Un joli jus dans les tons d'oranger. Hop.
voyez, il y en a pour 3 personnes presque. Là, mes verres, ils sont très gros. Hein. Alors, vous avez les baies de goji et le kiwi qui font des tout petits points et noirs et rouges. C'est assez joli. Maintenant, il faut goûter parce que tout compte fait, je n'ai absolument pas rajouté de sucre du tout. On va voir. Je goûte. Eh bien, moi, j'aime. J'aime quand c'est pas sucré. C'est excessivement bon. On sent un petit peu le concombre, mais c'est très agréable, très frais. Sinon, ce qui domine, je sais pas. On sent un peu la banane. C'est bon, c'est doux, c'est bon. Voilà, donc encore un smoothie pour l'anti-âge. Excellent. Et à part la banane, et c'est une demi-banane pour 2, voire pour 3 verres. Donc, vous voyez, ça fait 20 calories dans ce cas-là, divisé ça ferait 20 calories par verre s'il y en avait 3. C'est pas grand-chose, hein, vraiment. Parce que le lait de riz, là, ça ne contient pratiquement pas de mauvaises calories. Je vous en parle dans mon blog. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit smoothie va vous avoir plu pour le faire ce week-end.